Bonjour, je m'appelle Déborah Torgman, j'ai 31 ans. Je me suis fait opérer en mars 2019. Je faisais à peu près 86 kg pour 1m70 et j'ai perdu en 1 an et demi à peu près 30 kg et je suis arrivée à mon poids le plus bas qui était 57 kg. Alors le réveil, à ma grande surprise, a été très simple. Je me suis réveillée, l'opération a été très courte, ça a duré 30 minutes. Je me suis réveillée, j'étais dans ma chambre, j'avais pas de douleur particulièrement. J'avais juste, je sentais les petits points que j'avais ici au niveau du ventre, mais c'est normal, avec des antidouleurs, c'est passé. Et du coup, j'ai repris directement ce fameux régime BIC, bouillon, yaourt et compote, qui consiste à manger mixé pendant une période de, je crois, 2 semaines à peu près. Donc j'ai fait ça pendant 2 semaines et pour vous dire, 3 jours après mon opération, j'étais à un concert. Alors après mon opération, je ne me suis pas tout de suite fait serrer l'anneau. J'ai déjà perdu à peu près une bonne dizaine de kilos en pratiquement 1 mois. Ensuite, sur une période, on va dire plutôt d'1 an, j'étais déjà à moins 20 kilos et j'ai commencé à bien stagner quand j'ai passé la barre des 20 kilos et c'est là que je me suis rendue chez le docteur Le Goff pour faire un 2e serrage qui lui m'a permis de perdre mes 10 kilos restants qui stagnaient un petit peu, mais c'était normal parce qu'on vous explique toujours qu'après les 20 premiers kilos, on a une période où le corps commence un peu à s'habituer entre guillemets et à perdre beaucoup moins vite qu'au départ. Alors déjà sur ma façon de manger, il y a une chose qui m'a beaucoup marqué, c'est mes repas, enfin la portion de mes repas qui a diminué mais du triple. Donc quand on n'est pas habitué et qu'on est habitué à manger beaucoup, forcément quand on se retrouve avec une assiette remplie comme ça, on se dit mais c'est pas possible, c'est sûr que j'aurai faim. Et en fait à chaque fois que je mangeais, au bout de, allez on va dire 7 bouchées, j'étais déjà bien calée. Donc ça déjà c'est le truc qui m'a le plus marqué et ensuite il y a des aliments malheureusement que j'ai dû éliminer de mon alimentation, par exemple les bonnes entrecôtes ou les côtes de bœuf. C'est des choses que je peux plus trop manger parce que bon malheureusement ça demande énormément de mâche et moi j'ai la fâcheuse tendance à manger vite, donc tout ce qui est comme ça, les gros morceaux, les grosses pièces de viande qu'il faut bien mâcher ou le pain qui est très consistant, tout ça c'est des aliments que je peux plus manger. Alors au début on se dit c'est terrible, comment je vais faire, mais en vrai on le remplace par d'autres choses. Moi par exemple les steaks hachés ça passe, le pain je mange plus de pain très consistant, mais je me suis tournée vers des galettes de maïs ou des galettes de riz et le pain me manque en vrai pas plus que ça. Alors moi j'ai eu aucun problème de reflux ni de régurgitation. Les seules fois où j'en ai eu, j'ai pris, je me souviens, un Gaviscon, mais ça passe très vite et puis j'en ai pas eu plus que ça. Alors quand je suis arrivée au poids de mes rêves, c'est-à-dire 57 kg, c'est vrai que j'avais envie un peu de me faire plaisir, etc. Je m'étais faite desserrer à un moment et ce qui fait que j'ai pu pendant, on va dire, une période de 6 mois à peu près, j'étais beaucoup moins serrée, ce qui fait que je pouvais manger plus qu'avant et c'est ces moments-là où j'ai un peu fait mes petits écarts, c'est-à-dire pouvoir manger un demi-hamburger, un peu de frites, chose que je ne pouvais pas manger avant quand j'étais plus serrée. Et je me suis rendu compte qu'en vrai, en modulant le serrage et en allant voir le docteur Le Goff quand j'avais envie par exemple de reperdre
perdre du poids, dès que je me faisais serrer, c'était automatique. Dès le serrage, je sais que je pouvais remaigrir, quoi. Donc c'était ça qui était surtout hyper intéressant avec cette technique-là.